Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Après la prestation du serment du chef de l'État, Marc Bazar, comme toujours, au rendez-vous pour scruter, n'est-ce pas, le message de ce jour du grand stade de Kintélé. Un message qui s'est focalisé autour du projet de société du chef de l'État, dont ce dernier a promis être transformé en programme de ce quinquennat à venir. Alors, ceci est très important pour l'opinion congolaise, surtout que pendant la période, il faut dire, de la campagne présidentielle, les Congolais n'ont pas eu à assimiler, en tout cas, ce projet. Et nous avons pensé qu'entre la période de la campagne et la période d'investiture, beaucoup de choses ont été reprécisées, beaucoup de choses ont été dites. Dans un État, il est conscient que l'opinion congolaise, aussi bien les politiques, surtout les exécutants, puissent s'approprier donc de ce programme parce qu'il s'agit d'une vision. Une vision veut dire la destinée du pays. Et lorsque les humains ne l'ont pas comprise, ça pose problème. Et lorsque les politiques ou les exécutants n'ont pas compris ce programme, ça va poser problème au regard de l'expérience passée que nous avons. Que dit ce programme? Y a-t-il un type d'homme ou quel type d'homme susceptible d'exécuter ce programme par rapport à tout ce que le Congo a connu? Le président a eu un long parcours. Aujourd'hui, nous pensons qu'il a un nouveau mandat. Pour certains, ils pensent que ça peut être le dernier en tout cas mandat du chef de l'État. Mais les cris de cœur, vous les entendez, et c'est tous les Congolais qui le disent. Quel est ce peuple qui ne peut pas aspirer à la réalisation de son bien-être? Quel est ce chef d'État qui ne peut pas aspirer à la réalisation de son bien-être? Pourquoi alors, problème il y a? Pourquoi alors les politiques n'arrivent pas à accomplir ou à concrétiser ces programmes? Qu'est-ce que les Congolais attendent de la concrétisation de ce programme? En tout cas, bien des réflexions, bien d'interrogations que nous allons nous poser, non pas par nous-mêmes, mais par rapport à l'expérience passée vécue. Nous sommes objectifs sur ce que nous avons dit, parce que nous avons voulu faire parler les Congolais à propos du souverain primaire, ce souverain qui a porté haut le chef de l'État à la magistrature suprême. Pour réussir cette entreprise de réflexion pas donnée, en tout cas j'ai invité sur ce plateau le philosophe Cédric Pambo. Nous l'invitons toujours parce qu'il a en tout cas l'art de faire réfléchir l'opinion à propos. Il a un regard sur la politique, sur la société. Il faut comprendre que c'est un prof de philosophie. Bonjour Cédric Pambo. Bonjour M. Romiko Kiba et merci infiniment pour l'invitation. Naturellement, vous devez être absolument invité au regard de votre mission sur la société. Effectivement. Alors, M. Brice Lepébé, qui n'est pas en tout cas étranger à vous, parce que le président a donné une place cruciale au sport. Le président était dans le stade, dans ce grand stade, que Brice m'a dit est plus beau, plus équipé, en fait, plus performant, je manque de mots, que le Stade de France. Et vous avez vu la beauté de ce stade, sa vastuité, et on se dit, que deviendra ce sport après cette fête? C'est pourquoi j'ai invité ce monsieur qui va nous parler de la relance du sport, tel que l'a voulu le chef de l'État, surtout qu'il a dit, il va veiller, il y veillera. C'est la deuxième fois qu'ils le disent. Alors, monsieur Brice, ancien directeur des sports congolais, c'est pas facile, c'est pas par hasard que nous vous invitons parce que vous êtes spécialiste dans le domaine. Bonjour et bonsoir. Bonsoir, M. Romik. Vos impressions sur ce plateau à propos? Pardon? Vos impressions à propos du travail que nous allons faire, de scruter le programme chef de l'État. Je crois que c'est pour moi, et je crois pour nous tous ici, un grand honneur, n'est-ce pas, de commenter, d'opiner, n'est-ce pas, sur le discours du chef de l'État dans un contexte particulier. Absolument. Un contexte de défis à relever. Absolument. Le chef de l'État a pris des engagements, il a fait des promesses à son peuple et il va falloir qu'il traduise tout ceci dans les faits. Absolument. Et voilà pourquoi nous allons nous inscrire ici, pendant cette émission, dans une approche contributoire. Absolument. Comme pour l'aider justement, dans un premier temps, à traduire dans les faits les promesses qu'il a faites à son peuple. Guy Benoît de Victor, un journaliste en vogue, permettez-moi, un journaliste en vogue qui s'est donné comme mission, franchement, de suivre l'actualité nationale. Et sa fibre patriotique l'a fait connaître, l'a vendu au niveau de l'opinion. C'est un journaliste, il faut le dire, pas le moindre. Parce qu'il a ce calibre-là de suivre l'actualité nationale. Son souci, comme tous les Congolais savent, c'est le souci patriotique.
vouloir à ce que le Congolais réussisse, le Congo réussisse ses politiques pour voir le bien-être de notre population. Telle est la mission essentielle et même primitive, je dirais même, de la politique. Bonjour et bonsoir Guy Benoît de Victor. Bonjour et bonsoir Romiko Kilas. Ça te fait quoi qu'on puisse réfléchir sur le grand message du chef de l'État à l'inauguration d'un nouveau mandat? Je crois que c'est un honneur pour nous d'apporter notre contribution réflexive sur la politique, la nouvelle politique que veut émettre le président de la République pour le développement de notre pays. Et je crois que le peuple aussi a besoin de savoir qu'est-ce que le président va proposer de nouveau à ce peuple qui lui a rendu la belle part, parce que le peuple a bien accompli sa part de responsabilité en l'élisant et en le soutenant dans la prestation de serment. Aujourd'hui, je crois que décrypter ce message-là, voilà, ça serait une bonne opportunité pour que le président sache aussi ce que le peuple attend de lui. Voilà. Nous allons décrypter, comme a dit Guy venant de Victoire, ça veut dire nous allons toucher les points les plus essentiels, parce qu'il y a trop de points qu'il a eu à énumérer dans ce projet. Pour lui, lorsqu'il le disait, c'était un projet, mais à la chute, j'ai aimé lorsqu'il a dit que ce projet se transforme en programme de société de ce quinquennat par le nouveau gouvernement arrivé. Alors, donc, le nouveau gouvernement, je le dis pour les Congolais, sceptiques, et aussi incrédules, qui n'ont pas la notion de l'État. Un gouvernement, c'est l'exécutif. L'exécutif veut dire ceux qui seront nommés par lui, le chef de l'État qui a été porté, qui a le suffrage des Congolais, et non ceux qui seront nommés, mais ces derniers viendront pour une seule mission, exécuter ce programme. Et pour le bien de l'homme, la continuité de sa politique et de son système, aussi bien pour le bien-être de la population, ce qui est la mission primordiale et essentielle de la politique. Alors, chers invités, vous constatez que le président, lorsque nous avons scruté ce message, ou ce discours, il n'a pas créé la nouveauté. Il a parlé de l'accélération, mais en tout cas, le président revient sur les mêmes points. Nous avons constaté qu'il a parlé de l'électricité, il a parlé de l'eau, l'employabilité des jeunes dans la création des emplois, l'aménagement de nos transports urbains, l'aménagement de nos villes, la relance du chemin de fer. En fait, bref, tout ce dont les Congolais s'attendent. Il n'a pas passé outre aussi la sécurité, mais ça a été un mérite. Alors, pour ouvrir ce plateau, voici ce que le président a d'abord dit, dans les grandes lignes. Il dit ceci, ce qui nous a marqué. L'élection présidentielle est terminée. Je suis le président de tous les Congolais. Il dit, cette victoire est celle de la paix, de la démocratie et du peuple. Dans l'élection a pris fin, mais il concède cette victoire à la paix, à la démocratie et au peuple. Je vais commencer donc par Guy Benoît de Victor. Quel sens donner à ce discours au regard de cette foire que nous avons vue avant, pendant la campagne, pendant et après, pendant l'investiture du chef de l'État? Quel sens donner à cela? Comment vous expliquez cela? Merci beaucoup, Romiko Kilas. Merci pour l'invitation. Je crois que le président, c'est tellement, voudrait mettre tout le monde, ramener tout le monde au même pied d'égalité pour qu'il n'y ait pas de privilégiés. Voilà. J'ai l'impression que quand il dit qu'il est le président de tout le monde, il veut s'adresser à ceux qui veulent s'accaparer de lui. Parce qu'il y en a qui s'accaparent. Au regard de toutes les tractations que nous suivons autour de lui, de toutes les élucubrations, de toutes les écumations que nous avons, nous savons qu'il y en a qui pensent qu'il est là grâce à celui qui dit grâce à moi, grâce à X, grâce à la telle vague, grâce à tel parti, grâce à ceci. Et je crois que le président veut répondre à tous ces gens-là pour dire qu'il est le président de tout le monde, pour qu'il n'ait pas comme une espèce de chantage. Parce que quand on commence par là, et ça se passe avant la prestation de... D'ailleurs, ça se passe pendant la période de campagne électorale. Oui, oui. Et vous avez suivi vous-même, comme nous en tant qu'observateurs, que pendant il y en a qui ont été interdits
d'accès à certaines villes. Pourquoi? C'est tellement parce que leur fougue a dépassé. Folie même. Leur folie, leur engagement et leur euphorie a dépassé celle de ceux qui étaient un peu modérés. Bon, quand il y a eu cela, ça veut dire qu'il y a déjà eu une guerre. Et jusqu'à ce qu'on aille à la prestation, ça a continué. Nous avons tous suivi. Mais le président, en tant que père de la nation, il fait quoi? Il veut ramollir tout le monde. Il veut que tout le monde soit au même pied d'égalité. Et il le dit haut et fort. Je suis le candidat je suis le président de tous les Congolais. Le dire, c'est faire comprendre à tout le monde qu'il ne veut pas être partisan. Et quitte à ceux qui sont partisans et militants de comprendre que le président veut être au-dessus de la mêlée. Comme lui recommande la Constitution. Parce que la Constitution ne lui donne pas un parti. Voilà. Lui demande d'être au-dessus. Quand on est président, on est au-dessus de tous les partis. Voilà. Et donc, quand on le revendique comme étant de telle vague ou de telle une autre vague, en ce moment-là, on est en contre-faux de la Constitution. Voilà. Voyez. Et je crois que le président, en le disant, c'est ça ce qu'il veut faire passer comme un message. C'est ce que nous avons constaté. Ce qu'il veut nous faire passer comme message. À travers les réseaux sociaux, nous avons constaté, il faut le dire aussi, parce que c'est eux qui nous les présentent, les échauffourées dans la maison du chef de l'État entre des jeunes qui voulaient se caporaliser de cette mobilisation. Alors que M. Brice Lépébé, c'est la population qui est allée aux urnes. Le président, quand il parle de la paix, la victoire de la paix, la démocratie du peuple, il ne parle pas de son parti, alors qu'il a un parti. Il ne parle pas de la majorité, alors qu'il a une famille politique. Il ne parle pas d'un flanc bleu, rouge ou jaune. Il parle du peuple, ou blanche, ni rouge, ni vert, ni violette. Il parle du peuple. Est-ce que, M. Brice, cela peut être, en tout cas, compris et assimilé par ces courants que nous avons vus alors que l'homme a parlé? Merci, M. Qu'est-ce que vous Je crois qu'il faut comprendre par ce triptyque, paix, démocratie, peuple, voilà. C'est une rupture conceptuelle. Et c'est pour la première fois que le président s'inscrit dans cette dynamique. Évidemment. C'est une démarcation. Il vient là d'exprimer sa reconnaissance au peuple. Voyez-vous, l'événement là se passant au stade, c'est un symbolique fort. À la fois, vous savez, le stade, on appelle ça stade de l'unité. Voilà. Donc, tout ce qui était là, c'était donc l'expression de l'unité nationale. L'unité, le peuple. Il n'y avait pas que le PCT là-bas, il n'y avait pas que la vague bleue, il n'y avait pas que le MCDD, c'est tout le monde. Mais la vague bleue, je sais pas. Je vous en prie. C'est-à-dire que les politiciens, nous tous, nous étions au stade. Parce Absolument. que c'était un événement national. Donc, il y a aujourd'hui, le président a fait comprendre à certaines tendances qu'il n'appartient à personne, il appartient au peuple. Et il s'est engagé, n'est-ce pas, pour le peuple. À ce niveau, M. Romic, je crois également que par ce triptyque, le président a fait place au discours technique. Parce que généralement, dans le passé, nous fondions, n'est-ce pas, dans des discours idéologiques. Voilà. Aujourd'hui, le président, par ce triptyque, il donne place, n'est-ce pas, au discours technique. Puisqu'il a dit, il va relancer certaines choses, parmi lesquelles le sport. Donc, à ce niveau-là, il y a comme une espèce il annonce la déconstruction des modèles, modèles économiques, modèles éducatifs, modèles sportifs. Donc, moi, je crois, à mon avis, aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une dynamique de la relance, du progrès. Ouais. Et je crois que je suis optimiste qu'on atteindra justement cet objectif. Lui, il a parlé de l'accélération, la marche vers le développement. Alors, philosophe, Cédric Pombo, merci pour ta présence, parce que tu sais mieux manipuler les concepts. Tu l'as suivi, comme ont dit tes prédécesseurs. Le président concède sa victoire à la paix, à la démocratie et au peuple. Mais connaissons bien le pays. Nous avons vu, comme les prédécesseurs viennent de dire, des gens qui se croient être plus congolais que tout le monde. Et ce qui, je pense, n'inspire pas le chef de l'État, c'est clairement, parce qu'il n'a pas cité quelqu'un. Alors, pour ce prochain mandat, et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses d'un tel discours? Bon, merci beaucoup.
pour cette opportunité dialogique que vous nous offrez ici. Bon, pour moi, le discours du président de la République n'est pas nouveau. Oui. Nous avons écouté plusieurs choses qui ont été dites à plusieurs reprises et qui reviennent toujours dans ces discours. Le président nous a parlé de l'industrialisation, le président nous a parlé de la modernisation, le président nous a parlé de la prise en charge de la jeunesse, Ouais. mais également de la diversification de l'économie. Beaucoup de choses. Hein. Compris l'agriculture, bien sûr. Donc pour nous, c'est un discours, pour moi en fait, j'allais dire, c'est un discours qui n'est pas totalement nouveau par rapport à ce que nous sommes en train de voir jusqu'à ce qu'il est arrivé au pouvoir. Parce que n'oubliez pas que le président arrive au pouvoir, c'était en 1997. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours aux affaires. Oui, il est toujours aux affaires. Il est toujours aux affaires. Nous avons eu plusieurs programmes qui jusqu'à aujourd'hui restent irréalisables, nous le savons tous. Donc pour moi, je qualifierais ce discours d'une logorée, simplement parce que c'est l'abondance de paroles qui n'ont pas de consistance, qui n'ont pas de répercussions réelles sur la vie sociale des Congolais. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, ce que les Congolais demandent, c'est quoi? C'est le pragmatisme, n'est-ce pas? Mettre en pratique cette vision qui a toujours animé les Congolais. Concrétiser, quoi. Voilà. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure là de appel à l'unité, mais ce n'est que normal. C'est une exigence traditionnelle. Lorsqu'un président est élu, la logique voudrait qu'il mette un accent particulier sur l'unité nationale, faisant comprendre que je suis élu non pas pour quelques individus, mais pour tout le monde. Mais dans le fait, là également, il y a un problème. Vous savez, le grand Romik, il y a un philosophe qui dit que ce qui fait de l'État un enfer, c'est lorsque quelques individus voulaient en faire une propriété privée. Est-ce qu'on peut le citer? Moi, j'aime bien. C'est Oderlin, c'est un poète allemand. Voilà, moi j'aime bien parce que on doit apprendre ces choses. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans un État et vous vous rendez compte que l'unité nationale chez nous aujourd'hui, je vais vous dire ça ouvertement, ça pose problème. On a comme le procès qu'il y a certains individus, certains Congolais qui veulent s'accaparer du président de la République, qui pensent qu'ils sont plus patriotes, qui sont plus Congolais que nous. Et même de l'État et la République. Ah, mais c'est justement, c'est là où commence finalement la confiscation de la chose publique. Et ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et c'est pourquoi j'aimerais déjà anticiper pour dire que je suis pessimiste par rapport à tout ce que le président de la République vient de nous dire dans ce discours. Parce que pour moi, c'est un discours traditionnel qui revient souvent. Et je ne suis pas sûr que nous allons arriver, comme a dit, lui dit qu'il est optimiste. Moi, je dis que je suis pessimiste. Parce qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 40 ans que le président est aux affaires. Voyez-vous? Et ça, c'est le 5e mandat. Et pour moi, je pense que c'est un mandat déterminant pour le président de la République parce qu'il a une lourde responsabilité. Absolument. Voilà. Nous allons revenir sur le choix des... Oui. Nous l'avons lu en tout cas, chers téléspectateurs, je pense que tous vous avez compris l'engouement qu'il avait, la volonté qu'il avait depuis la campagne. Nous l'avons suivi à Pointe-Noire, ça nous avait marqué. Lorsqu'il annonce la relance du chemin de fer, il dit, vous direz certainement que c'est un message, c'est des paroles de campagne. Mais là, il s'agit d'un engagement, ça nous avait déjà marqué. Parole de campagne, un engagement, c'est autre chose. Nous avons suivi en tout temps, pendant la campagne, le président dire, il n'y a plus de place à la fonction publique. C'est devenu viral. C'est pas une place à la fonction publique. Mais cependant, les jeunes doivent se prendre en charge. Quoi, nous n'avons pas écouté, on a écouté tout. Et c'est resté viral, ça a intégré les consciences. Mais lorsque nous avons suivi ce discours, c'est là où nous disons, entre la période de la campagne et sa prestation de serment, le président a dû écouter les Congolais. Il a dû écouter parce qu'il y a eu réparation de beaucoup de choses, parce que là, il dit, il va créer les emplois. Il a dit clairement, avec ces mots, les emplois, il faut dire à foison. Donc, il reprécise cette volonté, cette politique de la relance des emplois. Et là, il s'appuie sur l'agriculture, sur les mines, un peu partout. Alors, chers invités, avant de continuer, à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu, nous allons partir du côté de la régie pour écouter cet homme qui a prêté serment au SAD dernièrement pour nous mettre en parfum. La régie. Face aux attentes d'une population en quête du mieux-être, le chef de l'État a voulu donner le temps d'un mandat placé sous le signe du développement humain. Je m'engage à ne ménager aucun effort dans la prise en main et la gestion
des principaux défis du développement de notre pays. Un engagement solennel, décliné en priorités concrètes. En tête de liste, l'accès aux services essentiels. Électricité et eau potable figurent parmi les chantiers annoncés, deux réalités qui conditionnent encore le quotidien de nombreux ménages congolais. Dans le secteur de l'électricité notamment, ce mandat sera mis à profit pour atteindre les objectifs de la mission 300 qui vise à donner l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Notre responsabilité à l'horizon 2030 sera de donner de l'électricité à au moins plus de la moitié de la population. Cet objectif est soutenu par le Pacte national énergétique de la République du Congo, dont les 5 piliers projettent l'ambition du Congo de la prospection à la production de l'énergie, la desserte en eau potable par système de captage d'eau souterraine des zones non desservies. L'emploi constitue l'autre pilier de ce volet social. Le président de la République a particulièrement insisté sur la jeunesse et les femmes, deux catégories qu'il entend placer au centre de sa politique économique. Pour y parvenir, le chef de l'État mise sur la relance des secteurs agricoles, industriels et entrepreneurial, présentés comme des viviers d'opportunités à fort potentiel de création d'emplois. La création accélérée d'opportunités d'emploi au profit des jeunes et des femmes dans le secteur de l'agriculture au sens large. La grande foire agricole du Congo, tenue du 5 au 15 février 2026 à Bambou Mingali, a imprimé le rythme de l'accélération de la production agro-pastorale. Formation, recherche scientifique, innovation, le discours dessine également les contours d'une politique de valorisation du capital humain, des domaines perçus comme des passerelles vers l'emploi et le développement dans un contexte où l'insertion professionnelle des jeunes demeure un défi structurel. Quant aux femmes, le président leur a réservé une mention explicite, s'engageant à leur accorder une attention soutenue tout au long de ce quinquennat. Ces orientations sociales devront prochainement trouver leur traduction dans le plan national de développement 2027-2031 dont l'élaboration est en cours. Des ambitions affichées qui dessinent les contours d'un mandat à vocation sociale. Mais entre les annonces de palais et les réalités du terrain, c'est la mise en œuvre qui fera en définitive l'épreuve de ces engagements. Voilà, chers invités, la boucle de ce reportage dit tout. Entre les annonces des palais et les réalisations sur le terrain pose problème. Et nous le disons parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ici, c'est un mandat décisif. Et tout le monde sait que le président est resté aux affaires depuis longtemps. Mais lorsque lui communique, nous sentons cette volonté. Mais par expérience, nous savons que le président n'exécute pas le programme. Il mettra en place, il a bien dit, le gouvernement qui sera mis en place aura la mission de transformer ce projet en programme. Ce n'est pas pour la première fois. Mais nous avons vu l'exécution des différents programmes, même le plus récent. On fait le bilan, nous, parce que nous sommes le peuple. Et j'ai dit au départ, pourquoi le président revient sur les mêmes politiques? Le président est revenu sur l'eau, l'électricité, l'assainissement, les transports urbains, l'assainissement de la ville, l'employabilité des jeunes, presque tout. Mais il a parlé de l'accélération. Philosophe. Merci beaucoup. Bon, je viens de dire tout à l'heure, le grand Romé, que moi je suis pessimiste. Ce sont des questions séculaires, des questions qui jusqu'à aujourd'hui restent irrésolues, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que il y a beaucoup de pesanteurs qu'il faut souligner ici, dont subit le président de la République. Le premier obstacle, c'est quoi? C'est qu'il travaille avec le membre de sa famille, c'est-à-dire que le membre de sa famille, ça c'est le premier. Politique. Politique. Non.
biologiques d'abord. Et ces membres de cette famille biologique ont le pouvoir d'imposer, sinon de faire des propositions au point du président de la République. Ça, c'est vérifié aussi, ce qui se dit. Non, je sais ce que je suis en train de dire. Dans le gouvernement, nous avons quand même les neveux et autres dans le gouvernement. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Donc ça, c'est un obstacle. Ça veut dire quoi? Et quand tu travailles, ils ne peuvent pas être punis. Et quand ils proposent les gens au point du président de la République, ces gens-là soulèvent les arrières. C'est-à-dire, ils sont là comme par récompense, même s'ils travaillent mal, ils ne peuvent pas être licenciés. C'est impossible. Ça, c'est le premier obstacle. Deuxième obstacle, puisque nous allons parler de la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale. Deuxième obstacle sur lequel... Et tu es déjà là-dedans? Oui, effectivement, je suis déjà là-dedans. Deuxième obstacle sur lequel, c'est que dans le gouvernement actuel, vous avez des gens qui pensent qu'aujourd'hui, si le président de la République est encore aux affaires pendant 40 ans, nous sommes de beaucoup. Et donc, par conséquent... Ils y seront toujours, quoi. Ils seront toujours là, parce qu'ils ne peuvent pas partir. Les carriéristes du gouvernement. Les excellences, ou je peux appeler les indéboulonnables, ils sont là avec lui. Et donc, en ce moment-là, qu'est-ce que le président de la République fait? Il n'a pas vraiment l'autorité, sinon le pouvoir, de dire, bah, écoutez, vous êtes là il y a longtemps, je pense que vous avez échoué depuis que vous êtes là. Et donc, il faut céder la place à un autre compatriote ou à un autre Congolais. C'est là l'obstacle. C'est impossible de le faire actuellement. Vous voyez, je vous prends un exemple très simple. Je prends l'exemple de monsieur le Premier ministre, monsieur Colonel Makosso. Lorsqu'il arrive aux affaires, oui, il dit que je vais restaurer l'autorité de l'État. 2 mandats à la tête de... Je vais restaurer l'autorité de l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un échec total. Simplement parce que au PCT, vous avez des gens, n'est-ce pas, qui pensent qu'ils ont le pouvoir absolu sur les autres. Mais il est au PCT. Hein. Il est au PCT, effectivement. Du PCT. Vous voyez, je peux prendre également un autre exemple. Bon, ça, c'est dans les coulisses, vous avez écouté ça. Lorsque Feu à son âme, l'ancien Premier ministre, M. Clément Momba, lorsqu'il organisait le conseil de cabinet, il y a des ministres qui venaient en retard. Et il y a certains qui ne se présentaient même pas. Ça veut dire quoi? C'était un obstacle. Donc, même au niveau du choix du Premier ministre, il faudrait que ce soit quelqu'un qui n'ait pas des acquaintances avec le PCT. Sinon, ça serait un échec. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui va sortir du néant pour qu'il puisse avoir la possibilité de restaurer cette autorité de l'État, n'est-ce pas, pour faire à ce que ceux qui vont travailler avec lui soient soumis, mais également qu'ils soient loyaux vis-à-vis de lui. Alors, puisque nous sommes déjà anticipés, oui... Monsieur Romic, je crois que... Nous y sommes déjà. Il ne faut pas qu'on passe à côté de l'émission. Voilà. Parce que je vous disais au départ que je me suis certainement trompé. Je disais que nous nous inscrivions dans une approche... Non, on ne se trompe pas. Contributive. Voilà, absolument. Parce que le plus important, ce n'est pas ce qui nous est arrivé. Il a cité. Je vous en prie. C'est ce que nous devons faire de ce qui nous est arrivé. Vous avez cité un philosophe. Moi, je vais vous citer un grand mathématicien, didacticien, Chevallard, qui dit « Le temps passant fait que nous ne soyons pas les mêmes personnes. Ouais. » Pour lui, c'est qui la personne? La personne, c'est le couple, individu et l'ensemble de son système de rapport au savoir. Ça veut dire quoi? Le président de la République que tu cites hier n'est pas le même aujourd'hui. Ça veut dire quoi? De son rapport avec la réalité congolaise, son rapport avec la réalité économique congolaise, avec la réalité des compétences des Congolais, fait qu'ils ne soient pas la même personne. Donc, ton pessimisme ne se justifie pas. Parce que, aujourd'hui, tu peux me démontrer à l'instant même que le président Sassou, que tu as connu pendant le quinquennat passé, c'est le même qu'on va connaître pour le quinquennat à venir. Tu ne peux pas le démontrer scientifiquement. Ça, c'est de un, M. Romic. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pour une première fois d'assister à une telle rupture conceptuelle. Vous avez vu, le président a parlé de l'humilité. Rupture conceptuelle, qu'est-ce que vous entendez par rupture conceptuelle? Oui, j'entends parler. Oui, il faut... Je viens. L'humilité, je viens. La jeunesse. Tout à l'heure, sa façon de concevoir sa politique, sa façon de diriger le pays. Tout à l'heure, il a attribué sa victoire à un triptyque, la paix, le peuple et la démocratie. C'est très important. La conception n'est pas toujours pragmatique. Je viens. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, il est reconnaissant pour ce peuple. Et il sait ce que le peuple lui demande. Tout à l'heure, je t'ai dit, aujourd'hui, si on veut être positif tout au long de cette émission, je crois, comme je l'ai dit, le plus important, c'est pas ce qui nous est arrivé, c'est ce que nous devons faire de ce qui nous est arrivé.
C'est vrai, tu fais ce rappel. Il y a eu tel échec, il y a eu tel échec. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inscrire dans une approche contributive. C'est ce que le peuple veut. Demain, il y aura un gouvernement. Et qu'est-ce qu'il faut? Tout à l'heure, j'ai vu le thème de l'émission. Qui est appelé, n'est-ce pas, à accompagner le président de la République dans cette mission? Il s'agit de ça. Mais ne revient plus sur les échecs. Merci, et ensuite je viens, mais c'est vrai. Parce que le médecin, aussi doué qu'il soit, quand il a fait faux son diagnostic, il ne peut pas guérir. C'est vrai, il s'agit ici de donner les causes des échecs de façon succincte et s'inscrire dans une approche évolutive. Sinon, s'il faut pleurer sur le passé, on ne va pas évoluer. Mon très cher frère philosophe. Merci beaucoup, mais M. Brice, il faut rappeler que le président, je crois que c'est la chute pour rentrer maintenant sur le type d'homme. Ah non, je vous en prie. Parlez-moi. Il a parlé de la jeunesse, ça sera Guy Benoît du Victoire qui va réfléchir là-dessus, avant qu'on revienne sur ce point, parce que le point le plus essentiel de notre débat. Il a émis des politiques, il a donné des orientations, donc on se dit quel type d'homme. Il a déjà anticipé, le philosophe a anticipé. Mais non, au niveau de la jeunesse, ce qui nous a marqué, le président a interpellé la jeunesse à prendre la relève. Ça, nous avons tout écouté. C'est le gouvernement et plutôt la jeunesse qui va prendre la relève. Parce que pour lui, c'est un moteur de créativité, un moteur de développement qui doit assurer la relève. Mais il a émis comme des principes. La jeunesse doit être connaissante du pays et de son histoire. Moi, nous sommes interrogés, comment le président peut le dire, alors que c'est cette jeunesse qui le réclame, il travaille à cette jeunesse. Il pense qu'un jour, il faut donner le témoin à la jeunesse, mais une jeunesse préparée, une jeunesse qui connaît l'histoire du pays. Parce qu'il dit, au-delà de ça, il dit, on ne peut pas diriger sans le savoir, sans savoir ces choses. Est-ce à dire que la jeunesse congolaise est déphasée avec la réalité? J'aime bien parler, je ne sais pas de quelle jeunesse il s'agit. Est-ce la jeunesse politique ou la jeunesse intellectuelle? Je vais chuter par là. Et puis, il invite cette jeunesse au travail et à l'humilité dont vous avez fait allusion. Mais qui parle d'humilité, en fait, implicitement, n'a pas constaté, réalisé l'humilité au niveau de la jeunesse. Il est en train de peindre cette jeunesse. Et il dit que cette jeunesse doit interagir avec les vieilles générations. Et c'est là où je suis en disant, la force, voilà, l'action est la force de la jeunesse et le conseil est la force de la vieillesse. Ça nous a fait un peu rire lorsqu'on voit notre jeunesse et notre vieillesse. Est-ce que la jeunesse congolaise fait de la force, en tout cas, et fait de l'action, sa force? Est-ce que notre jeunesse est active? Ou encore, notre vieillesse, les grands que nous voyons là, les responsables là, est-ce que c'est des gens qui font preuve de conseiller, ils acceptent d'être conseillés? Voilà un peu le tableau que je viens de peindre pour chuter à ce niveau. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser. Alors, la question fondamentale, Guy Benoît du Victor, au regard de tout ce que le président a promis, quel type d'homme, pour parler simple, quel type d'homme qu'il faut pour relever ces grands défis? Les défis, c'est lesquels? Il a parlé de la relance. Voilà. Mais nous avons les téléspectateurs. C'est à eux qu'on parle. Voilà. Voilà. Quel type d'homme? Les amis, patience un peu. À une question pour laquelle je n'ai pas encore répondu. Permettez-moi d'aborder ça. Mais on gagne le temps. Parce je que vais moi, arriver. je suis direct. Quand c'est déjà dit, on peut dépasser. Précis et concis. Voilà. C'est ça le principe de notre métier. Voilà. Je voulais dire ceci. Le discours que nous avons entendu, est-ce qu'il est nouveau sur le ciel? Mais il a dit qu'il n'est pas nouveau. Très bien. Il n'est pas nouveau. Est-ce que c'est pour la première fois que le président prend des engagements? Non, ce n'est pas la première fois. Est-ce que c'est la première fois que le président dénonce certaines choses? Non. Est-ce que c'est la première fois qu'il note qu'il y a des défaillances? Alors on fait comment? Attends, j'en arrive moi. Voilà. C'est un raisonnement que je mets. Ce n'est pas la première fois. Et moi, j'ai aimé la chute du reportage. Ouais. La différence entre les annonces du palais et la pratique. La pratique sur le terrain. Mais voilà. Et à qui la pratique? Je crois. Toi et moi, nous sommes de la même génération. Nous avons connu le président. Absolument. Très jeune. Depuis des années. Très jeune. Il arrive au pouvoir. Nous sommes déjà nés. Nous avons vu Maria. On avait vu ce monde. Voilà. Et nous connaissons toutes les annonces que le président a faites.
Nous connaissons cela. Dites-moi, de toutes les annonces que le président a faites, de toutes les promesses qu'il a endossées, qu'est-ce qu'il a réussi? Qu'est-ce qu'il a réussi? Est-ce que c'est... Non, j'en arrive là, parce que moi j'ai suivi M. le PV dit il n'est plus la même personne. Moi je veux bien. Ah non, on va arriver. Non. Je veux... Non, attends. Je vais finir. C'est sûr de tout le monde. Oui, je vais arriver. Non, parce c'est que pas si on reste sur ce procès-là... Il va chuter. Je vais... Laissez-moi. Si c'est sûr de tout le monde, M. le PV n'allait pas dire ça. Le PV a donné son avis. Oui, mais il n'allait pas dire ça. Mais il a donné son avis. Vous n'avez pas demandé à l'EPB de dire comme vous. J'en arrive. Voilà. Pour dire ceci. Toi et moi, nous avons fait des discours du président comme des récitals. Mais mon frère, on peut les réciter. Si on revient sur son ben voilà. J'en arrive aujourd'hui. Non, moi j'en arrive. Attendez d'abord. Regarde, le pays ne se construit pas avec les intentions. Je vous en prie. Ça, c'est de la planification. Non, laissez-moi le temps de finir. Non, je vous en prie. Ça, c'est sûr. Oui. Lui, il a dit. Tous les Congolais savent que... Mais je n'ai pas dit. Non, je vous en prie. Il a dit. Le document a dit ceci. Vous l'avez précisé. Je n'ai pas dit. Non, je vous en prie. Mais si on reste à... Non, je vais chuter, non, je vais en arriver. Vous m'avez posé une question. Voilà. Je vais arriver à la question. Oui, je vais arriver à la question que vous avez posée. Je vous en prie. Pour vous dire ceci. Voilà. Oui, le président a dit. Mais quand le président promet, le président parle de la jeunesse, il interpelle l'humilité de la jeunesse. De quelle jeunesse s'agit-il? Tu l'as dit. Oui. De quelle jeunesse s'agit-il? De quelle humilité il veut parler? Voilà. Quelle est la jeunesse arrogante? La jeunesse arrogante, c'est à quel moment la jeunesse de ce pays était arrogante? C'est ça, ouais. Pour qu'il parle de l'humilité, il faut qu'il ait constaté l'arrogance de la jeunesse. À quel moment? S'il s'adresse à sa jeunesse du parti, de sa mouvance, il n'a qu'à corriger ça dans leur parti. Mais il ne peut pas faire de ça un discours public et qui s'adresse à la nation. Ce n'est pas possible. Et en ce moment-là, je dis ceci. C'est bien. Mais tant que le président ne pose pas la problématique sur ces échecs récurrents depuis des années, ça veut dire qu'on reviendra sur les mêmes... Parce que nous parlons de ceci. Mais ce qui est essentiel, attendez d'abord, il y a plein de répondre à ta question. Non mais attends, on anime une émission, non? Vous supportez quand même. Oui. L'émission, c'est l'interactivité. Ah, mais ne m'arrachez pas la parole, parce qu'apparemment vous voulez me arracher la parole. Moi, je joue aussi. Vous voulez m'arracher la parole? Je vous en prie. J'ai posé une question précise. Parce que si on reste là, on prend 3-4 minutes, on risque de rater. Là, on est à 40 minutes. Mais vous en avez parlé, vous n'avez plus tout. Je dis encore ceci. Mais attendez. J'ai la police des débats. Mieux qu'on reste sur le débat, que ce soit dans le débat et qu'on avait dit ceci. Chacun a son avis. Maintenant, tu as démontré que ça fait 40 ans que le président dit les mêmes choses. Mais c'est ce que le reportage a dit, ce que tous les Congolais disent. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en face d'une évidence. Le président a produit une politique. Il a fait ce remarque que je viens d'évoquer. Mais on dit, comment faire? J'ai dit ceci. Non, il faut qu'il finisse. Il faut qu'il finisse. Pour qu'on sache comment faire, il faut que le président lui-même, qui est le manager principal, se pose la question de savoir pourquoi toutes les promesses que j'ai faites ne se réalisent pas. Tant qu'il ne pose pas la question là, tant qu'il ne cherche pas à savoir pourquoi tout ce qu'il a promis ne se réalise pas, il va encore échouer. Est-ce qu'il peut le faire? Mais s'il ne le fait pas, c'est grave. Non, est-ce qu'il peut le faire? Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il va revenir sur les mêmes. Parce que, est-ce que c'est les acteurs qu'il choisit qui ne sont pas les performants? Voilà, la problématique, c'est là. Quel type d'homme? Mais voilà, si c'est les acteurs qu'il a choisis ne sont pas performants, et s'il revient avec les mêmes acteurs, ça veut dire qu'il va échouer. Si c'est les moyens qui manquent, ça veut dire qu'il va échouer parce que dans ce pays, on nous a dit que nous avons suffisamment de moyens. Si ce n'est pas les moyens qui manquent. Et qu'est-ce qui fait que tout ce qu'il promet, même les plus élémentaires, on n'en réussit pas. En ce moment-là, où le problème est où? Ça veut dire qu'il faudrait que le président de la République, entouré de ses conseillers, se pose la vraie question. À la fois, ça te prend au moins 4 minutes. Je reviens, je suis précis. Ce qui est vrai, attendez, soyez un peu patient. Nous sommes avec Guy Benoît. Il a répondu à 2 questions à la fois. Il fallait qu'il prenne le temps. Mais nous sommes en face d'une évidence, que l'on ne veut pas. On peut faire réfléchir, mais le Congo aujourd'hui est dans une autre dynamique. Il y a un projet à exécuter. Il y a un programme à exécuter. La vraie question, faut-il faire réfléchir le chef de l'État alors qu'il a dit clairement? Il a dit. Attendez, le gouvernement, mais ce que vous dites est connu de tous. Il a toujours dit ça. Non, mais il a toujours dit. Mais tout le monde me le sait. Mais pourquoi ça ne marche pas? Maintenant, la vraie question, comment faire? Ça devient la responsabilité. Il faut que son parti prenne la responsabilité d'interpeller. Parce que il faut que le parti
Parce que hier, le Parti congolais du travail, c'est le parti qui ramenait tout le monde à l'ordre. Est-ce que le parti dirige l'exécutif? Mais oui, le mais parti parce que tous ceux qui sont là, mais le président de la République est le candidat du parti. Est-ce que le parti exécute? C'est le parti qui l'a amené à la candidature. Il faut amener que le Parti Moi, congolais je n'ai pas du travail... vu le Parti congolais du travail imposer sur un gouvernement. Mais ça, c'est le parti de... Non, là, on est hors de la d'hier. démocratie. Mais non, parce mais que lui, il dit, j'ai mis un nouveau programme. J'ai un nouveau programme ou le programme projet. du parti? Le gouvernement C'est le programme du parti. qui viendra, je vous en prie, le gouvernement qui viendra aura pour mission d'exécuter ce programme. Le souci des Congolais, c'est pas réfléchir si pourquoi Sassou n'a jamais exécuté. Tout le monde le sait. Non, pourquoi il n'a jamais réussi? Non. Est-ce que c'est le souci des Congolais? Le souci des Congolais se regarde ce programme. Comment faire pour l'exécuter? Nous sommes dans l'urgence. Oui, M. Romik. Voilà, va vite. Je vous en prie. Voyez-vous, On gagne le temps un peu, hein? justement, M. Romik, Oui, allons-y. nous sommes vos invités. 40 minutes déjà. Il reste 20 minutes. Nous, on a suivi les 40 jours pour convaincre. Au finish, C'est nous qui l'avons allumé. on nous a fait comprendre que le bilan était positif. Totalement positif. Bon, on ne sait Totalement pas à positif. quel pourcentage. Voilà. Voyez-vous, quand je vous parlais du rapport, n'est-ce pas, à la réalité qui fait qu'on ne soit pas les mêmes personnes. Le président vient ici, pendant son investiture, remettre en cause tout cela. Est-ce que, oui, c'est déjà le signal que les choses, n'est-ce pas, peuvent changer. Je viens. Mais ils n'ont Je pas viens. compris. Ceux qui ont dit que S'il le vous bilan plaît. est positif n'ont pas compris. Il a dit- L'homme est revenu sur les mêmes Mais choses. je parle, vous parlez à diaphonie. Bon. Non, je vous comprends. Mais très bien, merci. C'est déjà un pas. C'est pour dire qu'il y a une démarcation avec le passé. Voilà. Il a pris l'engagement devant le peuple. Il a dit il va relancer le sport. C'est pour dire quoi? Tout ce que le gouvernement avait dit pendant les 30 jours pour convaincre, il a battu tout cela en brèche. En plus. C'est déjà un signal fort que le président donne à tous les Congolais pour dire qu'il n'est plus le même que hier. Ça, c'est de un. De deux. Vous savez, en 2020, M. Romik, si ma mémoire ne me trompe pas, le président, à l'occasion de son message à la nation, s'était réjoui du fait que le Congo, depuis les indépendances jusqu'en 2020, là, eh bien, avait maintenant des compétences dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Le président connaît le pays, il connaît les compétences de ces pays, de son peuple. Maintenant, aujourd'hui, l'engagement qu'il a pris, c'est l'invite, c'est comme je l'ai dit, la contribution. Il s'agit aujourd'hui de se départir un peu des tendances idéologiques. Il faut s'inscrire dans une dynamique technique. Et j'en venais, pour donner ma contribution. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déconstruire le modèle éducatif. C'est-à-dire, voyez-vous, aujourd'hui, le modèle éducatif qui est le nôtre ne nous permet pas de nous développer. J'ai toujours pensé que c'était paradoxal d'avoir plus d'élèves à l'enseignement général qu'à l'enseignement technique. Pour un pays qui se veut émergent, mais on allait assister à l'inverse. On devait avoir plus d'élèves à l'enseignement technique. Et je profite pour saluer les efforts à ce niveau-là du ministre de l'enseignement technique. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui sont créées dans le pays. Des écoles purement techniques et professionnelles. Vous allez à Soanké, récemment, il y a une école... Vous êtes spécialiste de sport. Je viens. Je profite de l'occasion, permettez-moi. Oui, mais... Est-ce que... Non, je vous en prie. Je vous en prie, nous allons acheter. Nous sommes sur cette question d'abord, non, pas le sport. oui. Non, j'en venais. Mais parce que, Voilà. M. Romik, on doit contribuer, on doit accompagner le pays. On ne va pas faire carrière dans la critique. Voilà. On doit être productif. Aujourd'hui, c'est vrai, le président a reconnu qu'il y a eu beaucoup de failles. Il a pris l'engagement, maintenant, il va bien travailler. Mais pourquoi vous doutez de son engagement? Je ne comprends pas. Vous avez quel point pour dire que ça ne va pas marcher? C'est le scepticisme. Non. Ce qui a permis aussi. Je vous en prie. Il s'agit ici de contribuer, de dire, monsieur le président, c'est vrai, hier ça n'a pas marché, demain pour que ça marche, voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on veut, c'est de ça dont il faut. Voilà. Non, Je veux donner la parole à l'autre avant de donner. Merci. Je pense que, je vous en prie, passionner un peu. Nous sommes en face aussi du public. Ouais. Hein. Il faut dire au public que quand un président a présenté un programme, le peuple est exigeant parce qu'il a dit c'est la victoire du peuple. Mais le peuple a besoin des hommes pour concrétiser ce pouvoir parce que c'est ce peuple qui était aux urnes. C'est pourquoi nous tenons de tels débats pour dire au pouvoir public, pour faire écouter même au président, ce que pensent les Congolais. Là, vous incarnez ce peuple. Alors, je reviens sur la question. Critique, oui, mais nous sommes, ceux qui nous suivent ont des attentes. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas tout. Le président a promis. Mais le problème, c'est maintenant les appareils qui vont, comme il a dit,
concrétiser ses politiques. Il ne va pas les gérer seul. Philosophe, quel type d'homme, s'il te plaît? Bon. Merci. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable, mais il faut tenir compte de certaines circonstances. Vous savez, les gars Romic, il est souvent dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et lorsque vous êtes malade et que votre maladie est mal diagnostiquée, peu importe la quantité de médicaments que vous allez prendre, vous ne serez jamais guéri. Même en matière de droit, lorsque vous appliquez mal le principe, vous allez que faire un mauvais Oui, quand vous procès. cafez avec les principes. Même en mathématiques, lorsque vous êtes en face d'une fonction, le premier réflexe que vous avez, c'est d'abord définir les domaines Voilà, alors de définition. Ça alors veut dire quoi? Ça veut dire que non, il faut d'abord examiner les causes, n'est-ce pas, avant de proposer les solutions. C'est pourquoi moi je vous dis, ici les causes sont profondes. Et Les donc- causes sont profondes. donc on applique pas le programme. le gars Romic, je prends un exemple simple. Le président dénonce la corruption. Le président dénonce beaucoup de choses. Mais il ne sanctionne pas. Mais ça, c'est un problème. Nous avons également un problème de la justice qui ne fonctionne pas. Nous avons une Comment justice- on doit exécuter? Si on va dans la critique, Oui. on ne réalise pas l'émission. Parce que là, nous sommes face à un congrès. Il y a un programme. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Comment le Congo doit faire pour l'exécuter? Parce que la population attend. Les promesses sont là. Mais soyons dans ce programme pour dire comment le président, le chef de l'État, que vous avez voté, doit réussir la concrétisation. Et Parce dans que le président... Si on reste à théoriser sur ça, comment... voilà ce qui s'était passé, je Mais il y a pense. trop de J'arrive, le gars Romic, pesanteurs. écoutez, s'il vous Il y a plaît. trop de Je vais chuter. pesanteurs. Je vais Il y a chuter. trop de Mais comment pesanteurs politiques. pesanteur ou pas, Il comment faut. on doit faire? Mais c'est Si- d'abord lui, non, le s'il y a- manager attends, principal. On attendez. ne peut pas quand même S'il y a dire ça. pesanteur, Et nous, on va non, dire s'il y quoi? a pesanteur, c'est On que... n'a jamais non, dit... non, attendez. Si vous constatez la pesanteur, Alors? c'est que vous avez percé mais le mal. Comment faire alors? Ben voilà. Non, Romic, Quand on je chute. aperçoit le mal, on a une solution. S'il vous plaît, je vais Le mérite des J'étais en train intellectuels, de c'est ça. venir là, Je vous chute. m'avez Le tout gars fait. Romic, je chute. Mais parce qu'on reste sur la Vous m'avez critique. tout fait. Nous avons un nouveau continent. Voilà. C'est 5 ans. Je vous en Moi, prie je me que pose vous la avalez question. le temps, il nous reste 15 Moi, je me minutes. pose 10 la minutes question. seulement. Est-ce que ce qu'on n'a pas pu faire en 30 ans, on peut faire ça en 5 ans? On C'est fait- impossible. On fait comment? On ne peut pas parce que les causes sont profondes. Mais Il faut- puisqu'on a un programme qu'il faut Mais exécuter, le programme, il y en a eu assez. dans qu'est-ce ce qu'il pays-là. faut faire? Mais je suis honnête avec Je vous ai donné les C'est causes. pas votre Je vous ai programme. donné les causes. C'est un programme que les Congolais ont voté. Mais vous dites que c'est impossible. Monsieur Omic, Mais monsieur comment? Omic, on va- Mais c'est là, philosophe. On va... Mais attends, philosophe. Je vous en prie, oui, oui. Faisons la cesse. Le philosophe... Qu'est-ce que le chef d'État doit faire? je prends un Non, exemple. pour être simple, qu'est-ce que le chef d'État doit faire? Lui n'a pas de Bon. solution. Non, J'arrive. attendez, Non. attendez d'abord. Mon cher pas ami, d'approche de non. solution. Vous abordez la problème de façon Non, c'est que vous restez dans le Oui, c'est ce que je pense. scepticisme. Vous n'allez pas en profondeur. Non, Je vous ai non, dit tout les- à l'heure. les Congolais n'ont pas Les besoin mêmes de causes scepticisme. produisent les mêmes effets. Non. Quelles sont oui. les causes que vous avez Mais vous êtes un Est-ce sujet que humain, vous vous devez apporter. Vous avez signé des causes ici, voilà, s'il faut y répondre. Non, là non, l'évidence. non. J'arrive. Si vous n'apportez pas les Je solutions, prends la première cause. qu'est-ce que vous Il n'a proposez? pas suivi le discours du chef de l'État. Peut-être. Mais j'ai suivi les Non, discours. vous n'avez pas te dis. suivi ça. Oh, mais ce sont les mêmes réalités, mon frère. Mais on fait Ne comment? me dites pas comme ça. Attendez. Non. On fait comment on regarde des ratés? Mais dès lors qu'il y a la corruption, pensez-vous que les choses peuvent marcher dans ce pays? Donc, Dans lequel la fatalité corruption. quoi? Fatalité, c'est impossible. Mais dès lors qu'on ne Non, sanctionne pas. attends, donc fatalité, c'est impossible. Mais donc, on tait le débat. Monsieur Omic, C'est on tait donc le débat. Je vous ai- Voilà, mais vous taisez le débat. Voilà, Le arrêtez le système débat. est déjà verrouillé. Il faut mettre Ouais, le il est système en venu, place. donc il n'y a pas de solution. Voilà. Il y aura un échec. C'est ça, un échec. Mais non, là, l'évidence, c'est ce que vous dites. Oui, oui. Comme le Il y aura système rien, est il y aura évolué, il y aura rien. l'économie, Voilà. l'économie, c'est l'épargne dans la dépense. Oui. Le président a parlé de Le souci des Congolais, Je viens. c'est avoir de l'eau, de l'électricité. Donc, Comment on doit faire? il veut dire... Bah oui, comment faire? Oh mon Dieu. Qui reste Oui, réaliste allez-y, aujourd'hui, allez-y. c'est ça les On problèmes. ne va pas tabler dans un débat sur la fatalité. Vous dites Il c'est a parlé, impossible. Voilà, il a on est parlé, sur la proposition des membres Voilà. du gouvernement. Non, il a parlé de la diversification. C'est votre rôle, hein, les intellectuels. Je viens. Moi, je crois en la personne. Je pense que il ne sera plus le même qu'il était hier. Mais si les causes sont là, Je les mêmes causes. Oh mon Dieu. Vous pensez qu'au Congo, il n'y a s'il vous pas plaît. de gens qui peuvent relever le défi. Mais il va mettre en place un gouvernement. Vous êtes des intellectuels. Quels sont les gens qui doivent Les choisir gars, pour changer mais la pensez donne? que dans le gouvernement Donc, actuel, vous pensez qu'au ce sont Congo- des incompétents. Donc, vous pensez qu'au Congo... Ce ne il y sont a- pas des incompétents, Mais monsieur franchement, Romic. Il y a des gens qui sont compétents dans le gouvernement. Guy Benoît de Monsieur le Mémé, système, il attendez faut d'abord. Mais apportons les solutions. Les solutions, Je c'est suis en votre train rôle. d'arriver. C'est votre Je rôle. Ça parle fait de beaucoup d'années l'économie. que nous sommes sur les plateaux. Vous Je suis en train de avez faire des un programme, propositions. vous avez un Ça n'a programme. jamais été pris en compte. C'est à vous de faire des propositions. Romic. Et les pouvoirs publics vous écoutent. Parlons un peu du Non, non, on attend un Romic, peu avec Guy s'il Benoît de te Victor. plaît. Moi, je voudrais vous dire... Ne faites pas le savant. Vous dites ça pour les Congolais, c'est pas pour vous. Monsieur Romic, Voilà. je voudrais vous dire ceci. Voilà. La chance du président, s'il veut réussir
il faut qu'il évite d'être otage. Parce que je vous avais déjà dit, ça fait des années qu'il est Ça, c'est une otage. solution. Voilà. Qu'il C'est est une solution. otage. Très bien, Il voilà. est otage C'est une solution. d'une caste. Malheureusement, il nous reste 10 minutes. Non, il est otage d'une caste. Il faut qu'il se départisse de son giron. Sinon pas, il n'arrivera pas. Et d'ailleurs, il faut que le parti prenne la responsabilité de mettre en pratique la gestion axée sur les résultats. Parce que si on n'analyse pas le travail de X, Y, Z, on ne peut pas avancer parce que pour changer les hommes, il faut savoir qui a fait quoi, qui a produit quoi, qui est capable de quoi. Et ça, ce n'est pas toi et moi en tant que citoyens qui pouvons le faire. Et ça, il y a les mécanismes pour le faire. Nous avons les inspecteurs dans ce pays, nous avons des institutions pour ça. Mais le parti, c'est le cadre le mieux indiqué pour évaluer un cadre qu'eux, ils ont proposé à la magistrature. Parce que c'est d'abord lui qu'il faut évaluer avant d'évaluer ce que lui a proposé comme cadre. Moi, je crois, tant que le parti ne prend pas sa responsabilité et de savoir que le programme du président, ce n'est pas son programme en tant qu'individu, c'est le programme politique d'un parti de gouvernement, je vous dis... Mais les gens qui seront nommés... Je vous dis... Oui, mais ces gens-là... Mais avant de les nommer, il faut les évaluer, il faut les évaluer. Il faut les évaluer. Parce que le président dit de revenir sur les mêmes, parce que ça fait plus de combien d'années que les mêmes personnes sont assises sur les strapontins. Sur les strapontins. Ils pensent qu'ils sont inamovibles. S'ils sont inamovibles, ils sont... Eux, ils se considèrent comme l'État. Je vous en prie, est-ce que s'il revient sur les mêmes, il n'y aura pas un succès? Alors, c'est l'échec. Faut-il revenir sur les mêmes ou pas? Mais s'il revient sur les mêmes, c'est l'échec. S'il revient sur les mêmes, c'est l'échec. Parce que si le président ne sait pas que le peuple veut du changement, le peuple veut de la pratique, tout ce qu'il dit comme intention, tout ce qu'il dit là, sur la toile. Tout ce qu'il a annoncé, le marketing humain tout ce que le président a annoncé, ça fait partie de la planification. Le programme, c'est la planification. Même si le projet, c'est la planification. Mais après la planification, il faut quoi? Il faut l'action. Mais tant que le plan n'est pas exécuté, ça reste une lettre morte. Mais c'est l'échec. Merci. Voilà. Ce qui est vrai, chers téléspectateurs, le travail que nous faisons, c'est vous êtes des intellectuels, des journalistes. Les questions ne sont pas posées, sont posées en fait à vous pour observer votre société, apporter des solutions à votre société. Ce qui est vrai, nous sommes 8 millions de Congolais qui attendent des solutions. Quel est ce Congolais qui n'a pas besoin d'eau, qui n'a pas l'électricité? Il ne va rien inventer. Voilà. Il ne va pas spéculer. Il a besoin du travail, le jeune a besoin du travail, la population a besoin de l'électricité, enfin, l'eau, tout ça, ainsi de suite. C'est pourquoi nous insistons sur cela. Vous venez de dire, si le Congolais, si le président reconduit la même équipe, c'est un chaos. Où est-ce qu'il va aller puiser ces derniers? Est-ce que possible? Les vraies questions, c'est là. Parce que nous voyons le marketing politique sur le terrain. Faute de temps, nous avons spéculé sur tout. Le président joue souvent à la géopolitique. C'est la réalité chez nous. Il faut qu'un premier ministre vienne du sud, quand le pouvoir est au nord. Est-ce que c'est cette stratégie qui peut emmener le Congo ou bien un premier ministre à relever les défis, ou c'est la compétence? Non, mais comme je suis dans l'approche... Oh là là, le temps nous fait défaut, on a mal géré le temps. Je suis dans l'approche compétence. Je crois que à ce niveau-là, il faut, comme je l'ai dit, il faut rompre avec cette façon de voir les choses. Il s'agit de nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'il soit du nord, qu'il du sud, il faut nommer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est déjà notre approche. Je crois que les autres sont d'accord avec moi à ce niveau-là. Monsieur Romik, je voulais aborder des aspects très importants. Je parlais du système éducatif, c'est très important. Je veux, dans le quinquennat, là, il faut créer les conditions pour qu'il y ait même les états généraux sur notre éducation. C'est-à-dire qu'il faut amener les programmes, n'est-ce pas, de l'enseignement à résoudre les problèmes des Congolais. Les états généraux. En France, en 1901... Mais les états généraux ont déjà eu lieu. Ça, c'est des états le premier ministre Collinet sortant avait dit, les problèmes sont connus, donc il y a des solutions. Ça a été diagnostiqué déjà. Allons-y. Mais ça a donné quoi? Rien du tout. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre les choses. Un éternel recommencement. Je vous en prie. On n'évolue pas, on est dans un étouffoir. On peut parler d'accélération. Monsieur Romik, vous savez qu'en France, en 1901, quand on a constaté qu'il y avait trop d'alcooliques en France, la France introduisit un enseignement qu'on appela enseignement donc anti-alcoolique. Toujours en France, quand on a constaté qu'il y avait trop d'analphabètes,
on a introduit la grammaire. C'est pour dire quoi? Les programmes doivent tenir compte de nos réalités. Voilà. Aujourd'hui, nos réalités 5 minutes. sont beaucoup plus basées au niveau de l'enseignement technique. Donc je veux que pour ce quinquennat... L'enseignement général. Pardon, ils sont basés sur l'enseignement général. Non, nos réalités, il faut aller vers l'enseignement technique pour résoudre nos problèmes. Donc ça veut dire quoi? C'est une question de politique nationale. Il faut créer les conditions pour que la tendance soit inversée. Puis sur le plan pas de l'emploi, il faut qu'il y ait des cadres. J'ai vu les efforts entrepris par le ministère technique et professionnel, de l'enseignement technique et professionnel, au niveau des CTA. Vous avez des CTA, donc les collèges techniques agricoles, qui manquent même de tracteurs. Donc il faut mettre les moyens à ce niveau-là pour la formation. Alors, monsieur Romy, je viens. Il nous laisse 4 minutes. Pour finir, pour le sport, on n'a même pas parlé du sport. Mais oui, mais vous prenez le temps. Non, mais c'est vous aussi. Non, mais vous prenez le temps à terminer. Je viens pour le sport. Je vais clôturer par là. Pour le sport. Voilà. Le président il faudrait que le président de la République, non, très respectueusement, il faut qu'il comprenne qu'on a un système sportif qui est composé de l'État, représenté par le ministère en charge des sports, par les collectivités locales, par le Comité national olympique et sportif congolais, par le Comité national paralympique, par les fédérations sportives nationales, par les entreprises. Mais nous constatons que ce système est handicapé, il est même hémiplégique, parce que dans le système sportif congolais, il n'y a pas d'entreprise. Alors que les entreprises, c'est des pourvoyeurs de fonds. Alors, donc, et en plus, l'État, avec ses difficultés, n'arrive pas à financer correctement, n'est-ce pas, les associations sportives. La crise qui sévit au sein, n'est-ce pas, du système sportif congolais a 2 causes. La première, c'est quoi? 3 minutes. Ce sont les hommes. Les hommes, vous savez, aujourd'hui, pour conduire un véhicule, il faut maîtriser le code de la route. Mais nous avons un code, la loi, le code sur le sport. Donc aujourd'hui, il faut, n'est-ce pas, s'inscrire dans la dynamique du respect de ce code-là. Merci. Alors, merci. Les bébés, je te promets une émission spéciale sur le sport. On se rend compte finalement que notre co-débatteur ici est en train d'aborder la question de façon superficielle. Voilà. C'est pas lui, hein. J'arrive. Vous donnez vos avis. Oui, mais ces analyses-là ne sont pas profondes. Non, il a ses avis. Oui, d'accord, j'arrive. Attendez. Aujourd'hui, on parle... Attendez. Nous sommes... Moi, je vais... Attendez d'abord. Non, j'ai la police de débat. Vous avez été j'arrive. Que chacun apporte sa contribution. J'ai 6 minutes. Et nous sommes dans la diversité des idées parce que le peuple qui vous suit attend les solutions. Voilà. Qu'allez-vous dire? C'est pas des contre-attaques. J'arrive. En fait, pourquoi je dis ça? On a 2 minutes. Je m'explique. Voilà. Quand tu le parles, il dénonce. Lorsque vous avez parlé par exemple de le sport, il s'agit de contribuer. Vous ne parlez pas de détournement abusif. Mais vous proposez quoi? J'arrive. Non, le problème. J'arrive. Est-ce que tu on fait comment? J'arrive. Concrétiser pour proposer. Il a parlé de l'éducation tout à l'heure. Maintenant, je veux pas quels sont les piliers du développement d'un pays. Oh là là, 2 minutes. Nous parlons aujourd'hui de l'accélération de la marche. 2 minutes, ça va s'arrêter. Nous savons tous que pour accélérer la marche ou le développement d'un pays, il y a des bases qu'il faut poser. Il y a des bases. Lorsque l'accélérateur est malade, vous ne pouvez pas aller loin. Quelles sont les bases? Nous aimons le comment il est scientifique. Je dis tout à l'heure, suivez. Le président est otage de quelques membres qui sont... Mais oui, on le sait. Tu vous l'avez dit, mais on fait comment? Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est lui qui doit incarner l'autorité, il doit sanctionner, il doit taper sur la table. On n'est pas président pour rien. Nous sommes à la phase des propositions et non de la critique, je pense. Vous avez en face d'un projet. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un peuple et un individu qui a un programme. L'exécution, voilà. C'est le souci des peuples. C'est à lui de marquer... Nous allons chuter même par celui qui a cette responsabilité historique, n'est-ce pas, de mettre en pratique son projet de société qui a échoué pendant 5 ans, nous le savons tous. Maintenant, actuellement, quels sont les acteurs? On peut changer dans le gouvernement aujourd'hui, nous avons des ministres qui sont compétents, je vous en prie. Mais c'est le système dans lequel il fonctionne qui est malade. C'est ce que j'attendais de vous depuis longtemps. Mais justement, c'est là que je dis que moi je suis pessimiste. Parce que ce sont les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Voilà. On ne peut pas construire un pays dans le pessimisme. Voilà. Il faut que les forces vives contribuent. Les intellectuels contribuent. Mais nous faisons des propositions. Voilà, parce que lorsqu'on est pessimiste... Que ceux qui sont aux affaires acceptent les contributions des forces vives. Mais voilà une proposition. Mais si ceux qui sont aux affaires n'acceptent pas les contributions des forces vives... Mais s'ils acceptent, alors quelle qualité d'homme aux affaires? Mais voilà la question. C'est pour vous dire, je dis et je le répète encore, que c'est le président qui a la clé.
Mais on le sait. Oui, mais attends, mais il n'y a que lui qui va. Parce que la nomination des hommes dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On a beau parler. Je vous en prie, nous sommes arrivés au terme de l'émission. En fait, chers téléspectateurs, c'était chaud. Moi, je pense que nous revenons sur ce débat parce que le débat est crucial. Au-delà de ce... non, je vous en prie. Non, mais on est à la fin. Il est pile, j'ai le compteur du chrono. Non, on a 60 minutes clos. Malheureusement, le temps, vous ne l'avez pas mis à profit, excusez-moi, parce que je pense que ça doit un peu mettre nos téléspectateurs dans ce souci-là, parce que nous avons un programme suscité, l'homme qui a été porté à proposer. Ce qui est important pour les pouvoirs publics, c'est de savoir qu'est-ce que les Congolais veulent, qu'est-ce qu'ils pensent pour l'exécution et quel type d'hommes ils veulent. Est-ce que ces mêmes anciens? Est-ce les politiques? Est-ce cela? Est-ce les technocrates? Bref, ça a été un débat très riche. Il y a eu la haute réflexion, j'ai toujours dit. Quand vous réfléchissez avec les intellectuels, vous avez ça. Mais quand vous réfléchissez avec les politiques, on vous dit tel département doit envoyer 3 personnes. Celui-là, 3 personnes, comme si, parce que les Bateke ont mis 3 ministres là-bas, les Tsangui ont mis 3 ministres, les Ndjem ont mis, on va réussir le défi. Non. Moi, je pense que vous l'avez dit ici, il s'agit de la compétence. Est-ce que le président là l'oreille actuellement congolais? Et donc, nous allons revenir sur cette émission spécifiquement sur comment réussir ce programme. Et donc, j'avais reçu sur ce plateau Guy Benoît de Victor, j'avais reçu mon cher frère, l'ancien DGSP, les PB, j'avais reçu le philosophe. C'était sérieux. En tout cas, j'avais souhaité avoir un politique ici, surtout quelqu'un parmi les jeunes qui ont défendu le combat du chef de l'État. Je les attends sur ce plateau, vague bleue, vague rouge, vague jaune. Nous les attendons sur ce plateau. On va creuser ce message au regard des conseils, l'interpellation qu'il a donnée aux jeunes, l'humilité et la victoire qu'il a concédée à la paix. Voilà, à la paix, à la démocratie et à son peuple. J'aimerais bien voir ces jeunes en toute humilité. Pour chuter donc, on appelle la régie nous balance le dernier VTR et on va clôturer l'émission. La cérémonie d'investiture terminée, le quotidien reprend son cours. Dans les avenues de Brazzaville, des questions reviennent sur les priorités du nouveau mandat de Denis Sassou Nguesso. Pour de nombreux citoyens congolais, l'urgence reste l'emploi des jeunes. Diplômés ou pas, ils sont une multitude à espérer des politiques publiques efficaces et un accompagnement étatique pour favoriser leur insertion professionnelle. Le président est censé penser aux jeunes. Lorsqu'il parle de la paix, il dit, hier d'ailleurs, lors de l'investiture, il est revenu sur des questions de paix. Mais la paix, le gouvernement ainsi que le président de la République ne doivent pas ignorer le fait que lorsqu'on parle de la paix est une notion polysémique. On ne doit pas seulement envisager la paix en s'appuyant sur le côté du manque de guerre, mais on doit aussi envisager la paix sous d'autres angles. C'est-à-dire par exemple sur le côté du travail. Le président de la République dans ce nouveau mandat doit vraiment accentuer le point du travail. En tant que jeune, ce que je sollicite, ce que je demande au président de la République, c'est qu'il essaie un peu de nous regarder. Parce qu'il y a très longtemps, nous avons tellement de promesses non réalisées. Nous demandons au président de la République de nous regarder cette fois-ci. Il faut aller un peu plus loin, le problème de l'emploi des jeunes. Je parle là en tant qu'enseignant. Et nous subissons parfois des discours contradictoires venant des élèves qui disent que le président a dit qu'il n'y aura plus assez de place à la fonction publique. Est-ce qu'il faut continuer à aller à l'école? Là aussi, c'est un problème. On se rend compte que nous sommes dans un pays où il y a des vieux qui sont là depuis et qui ne partent jamais à la retraite. Et il y a des jeunes qui sont formés pour ne servir à rien. Autre préoccupation majeure, l'accès à l'eau et à l'électricité, vital pour le peuple. Ce n'est peut-être pas pour la première fois que le président nous promet. Il a toujours fait. Et ce qui est bizarre, c'est que ces promesses-là ne sont pas souvent accompagnées des concrétisations. Et déjà, s'il faut évoquer les problèmes qui dérangent le quotidien des Congolais, nous avons déjà des problèmes des éléments de première nécessité. L'électricité et l'eau, ça c'est élémentaire. En plein 21e siècle, on ne peut pas imaginer qu'il y ait encore des pays, surtout comme le nôtre, entouré de cours d'eau, où les gens manquent de l'eau ou manquent d'eau. Ça, c'est déjà un problème. S'il peut déjà régler ces questions-là, peut-être en 2 ans, ce serait déjà un acquis. L'électricité et l'eau, parce que ça nous dérange énormément. Sur le plan éducatif, cet enseignant appelle à une meilleure prise en charge des enseignants.
chargé de l'éducation des futurs cadres du Congo. Les gens qui sont formés pour aller enseigner, mais qui, une fois qu'ils quittent l'université, ils deviennent des volontaires. Ils acceptent d'aider l'État, mais qu'au retour, l'État ne récolte souvent pas, sinon à coups de gouttes. Et vous pouvez imaginer aujourd'hui, pratiquement 50% des enseignants congolais, les enseignants actifs du Congo ne sont pas les enseignants qui sont intégrés à la fonction publique. Et ils sont payés difficilement. Aujourd'hui, les enseignants communautaires cumulent 10 mois impayés, pendant que nous sommes encore en pleine année scolaire. Et qu'est-ce que vous attendez des gens qui eux-mêmes ne sont pas payés régulièrement? Vous attendez quoi d'eux? Malgré ces attentes, les Congolais affichent un optimisme mesuré. Ils espèrent que les promesses données par Denis Sassou Nguesso lors de la campagne se traduiront en actions concrètes pour ces 5 années à venir. Entre espoir, exigence et résilience, les Congolais placent ce quinquennat sous le signe des résultats. Les défis pour Denis Sassou Nguesso seront donc de répondre à ces attentes pressantes et convaincre par des actions visibles et durables ce peuple qui lui a renouvelé sa confiance. Voilà qui a été de notre échange. En tout cas, merci infiniment de continuer à nous faire des propositions. Il fallait que ça soit de la sorte. En tout cas, pour le nouveau gouvernement tel qu'a dit le chef de l'État, ils ont intérêt à transformer ce projet en programme. Si c'est le programme, alors ils ont intérêt à renvoyer l'ascenseur aux Congolais qui ont élevé l'homme. La mission du 4e pouvoir, la presse, c'est d'accompagner l'exécution sans démagogie. Alors on s'est dit en ce moment-là, on doit s'accorder avec ceux-là qui seront nommés. Vous êtes à l'eau, donnez de l'eau. Vous êtes à l'électricité, vous donnez de l'électricité. Vous êtes en emploi, vous donnez. Parce que c'est les Congolais qui ont porté l'homme. Certainement, les Congolais n'ont pas besoin des excellents. Ils ont besoin des travailleurs. Et lorsque nous nous engagerons à faire ce travail, il faut que le politique, le décideur, comprenne que nous sommes une institution qui sera là pour contrôler l'action gouvernementale. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.